C'est la tombe de prince Amon Kopchev, un fils de Ramsès III qui était mort à l'âge de 9 ans. La tombe a été trouvée par une mission italienne en 1904. Et la tombe commence par une chambre. Ici, on voit le pharaon Ramsès III qui présente son fils aux divinités. Son fils était mort jeune, ne connaissait pas tout seul tous les noms des divinités. Son père essaye de lui présenter aux divinités afin de faciliter son passage à la seconde vie. Vous notez ici que le fils il tient dans sa main droite un éventail qui explique son métier, qu'il dressait l'air au pharaon. Ce sont les enfants de pharaon, les fils de pharaon, ils faisaient ces métiers. Il y avait 4 porteurs des éventails autour de pharaon. Et il présente son fils aux dieux Chou, les dieux de l'air. Et ici, c'est la déesse Isis qui est en train d'embrasser le pharaon. Et derrière le pharaon, les dieux Thoth avec une tête d'épice. Et le fils est marqué parfois avec une tresse de cheveux et parfois sans la tresse. Quand elle est représentée avec la tresse, ça veut dire qu'elle n'était pas adulte. Mais quand elle est représentée avec son cheveu normal, ça veut dire qu'elle désirait d'être adulte dans l'autre monde. Et ici, c'est Ramsès III qui est brûlant l'encens devant les dieux Ptah. Le prince avec son père devant les dieux Ptah. Et ici, devant les dieux Douamot-F, en fait, c'est pas Anubis. Ici, c'est un dieu avec un tête de chacal, mais son nom écrit ici, c'est Douamot-F, un des gardiens de vase de viscères. Et Douamot-F, beaucoup de divinités se ressemblent. Ils ont la même tête, la même chose sur la tête. Mais le nom est différent. Ici, c'est le pharaon avec son fils, toujours. Ils sont devant la déesse Isis. Ici, c'est l'entrée d'un corridor. Et sur chaque côté, on a une déesse protectrice qui protège l'entrée, la déesse Isis, et sa sœur, la déesse Nephthys. Un chapitre du livre des morts, ici on a quelques entrées dans les demeures d'Osiris dans l'autre monde, et devant chaque entrée il y a un gardien qui tient un couteau dans chaque main, qui demande à la personne morte le nom de l'entrée et le nom du gardien. S'il ne répond pas, il ne passe pas. Et on imagine qu'est-ce qu'il fait le gardien avec les couteaux qui sont dans les mains. Le disque de soleil avec les ailes, un symbole des dieux russes qui le protègent. Et ici, regardez, les gardiens, ils ont des têtes bizarres. Et la tête d'un animal bizarre, la tête d'un oiseau bizarre qui tient des couteaux dans leurs mains. Et une petite chambre latérale pour les objets, les affaires des princes. Et la chambre au sarcophage. La chambre au sarcophage en granit. Le sarcophage en granit, la momie se trouve au musée de Turin en Italie. Et vous notez que cette chambre n'était pas décorée. On pense que les tombes des princes et les princesses étaient décorées pendant les 70 jours de la momification. Il y avait des tombes creusées pour n'importe qui. Si quelqu'un était mort, d'accord. Il y avait des tombes creusées pour n'importe qui, et si quelqu'un était mort, et pendant les 70 jours de la momification, il devait finir la décoration. Mais quand les 70 jours sont passés, il devait arrêter le travail dans la tombe pour enterrer la personne morte. Et c'est la première chambre. Ici, c'est un des gardiens des vases de viscères aussi avec une tête de singe. Et ici, c'est le pharaon suivi par son fils devant la déesse Hathor. Et dans cette chambre, on a ici un fœtus de 6 mois
est trouvé dans la tombe. Les archéologues ils pensent que c'est son frère, le frère de Prince, et que la maman de Prince était enceinte. Et quand il a entendu la nouvelle quand son fils était mort, que son fils qui avait 9 ans, il était triste, il a fait une fausse couche. On a examiné le fœtus, on est sûr qu'il a 6 mois. Il a perdu ses bandelettes, mais il est très bien conservé. Donc c'est la tombe de Prince Amon Kopchef, un fils de Ramsès III qui était mort à l'âge de 9 ans.